Bonjour. On m'a demandé de jouer le rôle d'ambassadeur, c'est-à-dire d'expliquer un peu aux gens l'intérêt, l'importance du changement climatique et de ce qu'il faut faire pour lutter contre le changement climatique. Donc c'est un peu un rôle de médiateur entre le public et les scientifiques, et enfin, tout le monde en fait. C'est vraiment d'essayer de susciter une attention importante vis-à-vis de toutes ces thématiques. Alors peut-être dire d'abord que le GIEC, qui est un groupement de scientifiques à l'échelon mondial, qui tous les 6-7 ans sort un rapport sur le changement climatique et les impacts pour la société. J'ai contribué à un des rapports du GIEC, donc ce qu'on appelle, je suis auteur principal. C'est un rapport qui est sorti en 2018. Et puis au niveau plus régional, on a le GREC, qui est un groupement d'experts, groupement régional d'experts sur le changement climatique. Et on a fondé ce groupement-là pour essayer justement de traduire un petit peu les informations que nous délivre le GIEC à l'échelle locale. Et donc ici, l'échelle locale, c'est la région PACA. Simplement, c'est que, étant climatologue, on est évidemment aux premières loges de ce qui se passe. On voit que le climat est en train de changer, d'autant plus que moi je suis paléoclimatologue, c'est-à-dire je m'intéresse au climat du passé. Et on est vraiment tout de suite attiré par le fait que le climat actuel, tel qu'il change, les changements sont beaucoup plus rapides qu'avant, même si on a eu des périodes chaudes dans le passé, maintenant ça se fait beaucoup plus rapidement et ça va être beaucoup plus difficile de s'adapter. Donc quand on voit ça, on se dit on ne peut pas garder ça pour soi-même, il faut absolument essayer de convaincre les gens qu'il se passe quelque chose et qu'il faut essayer de lutter contre ces changements. Alors en tant que chercheur, moi ce que je fais surtout c'est ce qu'on appelle de la modélisation. J'utilise des programmes informatiques qui simulent le monde tel qu'il est. Et moi, ce qui m'intéresse dans le monde, c'est les écosystèmes, c'est les forêts, c'est la végétation. Et donc, ce que je fais, c'est utiliser les changements climatiques à l'entrée de mon modèle pour voir comment la végétation va réagir à un réchauffement, à plus de sécheresse. Et c'est vraiment l'objet de ma recherche. Et ça, c'est vraiment très intéressant dans le cadre qu'on peut appeler ambassadeur vers la société, parce que on peut prédire comment ça va se passer dans 10 ans, 20 ans, 100 ans, comment la végétation va réagir au climat qui se réchauffe. Et comme en plus je m'intéresse au climat de la région méditerranéenne, eh bien c'est une région qui est particulièrement vulnérable, particulièrement sensible au changement climatique, et on voit assez rapidement dans nos modèles que les choses risquent d'être de plus en plus difficiles pour la végétation et même pour la société qui habite en région méditerranéenne. Disons que là, je vais plutôt me placer au niveau du GREC Sud. Dans le cadre du GREC Sud, on compile toutes les informations qui ont été publiées sur l'impact des changements climatiques en région PACA. Et ces informations, on en fait des cahiers, des petits rapports qui sont qui sont disponibles gratuitement sur Internet et qui expliquent vraiment avec beaucoup d'images, beaucoup de dessins et d'illustrations les impacts pour la région PACA. Et donc l'objectif, c'est de faire en sorte d'être le plus compréhensible possible et de faire en sorte que les gens aillent chercher ces informations. Alors pour ça, on accompagne tout ça avec des conférences, toutes sortes des animations. On va aussi dans les écoles, et donc les petits débrouillards, c'est quelque chose de tout à fait important pour nous, parce que c'est vraiment les jeunes générations qu'il faut toucher avec cette problématique. Ce qu'il faut absolument que tout le monde sache, c'est que le changement climatique, c'est quelque chose de bien réel qui est à nos portes. Il a déjà commencé et il est urgent de faire quelque chose pour éviter
d'arriver à des situations qui seront absolument difficiles à supporter. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Plus on traîne, plus ce sera difficile de réagir. Et d'ailleurs, si on avait réagi il y a une vingtaine d'années, ce serait beaucoup plus facile. Maintenant, ça devient de plus en plus difficile, mais il faut absolument le faire. Il n'y a pas d'alternative. Alors, j'espère bien pouvoir, ce sera le cas, dans les classes des collèges et des lycées. C'est vraiment le niveau qui est idéal pour ça. Les jeunes sont absolument enthousiastes. Il faut bien reconnaître qu'ils n'ont pas beaucoup d'enseignements sur le changement climatique et leur apporter ça, c'est vraiment utile. Et je vais faire le maximum pour pouvoir aller dans un maximum de classes.